Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver en ce nouveau mois, en ce dimanche 1er février 2026. Hello. Ouais, je suis heureuse d'être là aujourd'hui, heureuse d'être là en ce dimanche pluvieux pour nous, certes, du côté de la Dordogne là-bas, mais heureux dans nos cœurs, dans notre vie, dans tout ce qui est de la vibration d'amour et de magnificence de la life. Eh bien voilà les amis, voilà pour cette guidance du jour, on y va. En ce jour de pleine lune aussi, puisque ce soir à 23 h environ, ce sera la pleine lune, cette pleine lune magique et majestueuse et magnifique qui va bouger encore beaucoup de choses au niveau émotionnel, au niveau intérieur, introspection et tout est pointe, voilà. Bon, allez c'est parti, on y va aujourd'hui avec cette guidance de développement personnel et spirituel. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles arrivées, peut-être. Bienvenue à celles qui sont là depuis longtemps, les fidèles de cette chaîne. Donc merci d'être là, merci de la suivre, merci de la partager, merci d'offrir aussi toute votre générosité par vos commentaires, par vos présences, par vos dons aussi que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Donc vous pouvez retrouver le lien sur la chaîne vidéo. Donc merci. Et vraiment un grand merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées, dans les guidances de groupe et dans les guidances tout court, dans les soins aussi énergétiques, dans les partages que l'on peut s'offrir parfois tant sur le plan individuel que collectif. Donc vraiment merci. Merci parce que le chemin, le chemin d'éveil spirituel, c'est pas un chemin de tout repos, contrairement à ce que l'on croit. Comme son nom l'indique, c'est un chemin de croix, si on en croit le Christ, le Christos qui est mort sur la croix. Donc mort sur la croix, ça signifie simplement faire mourir nos propres croyances pour ouvrir à la résurrection de la vie, c'est-à-dire lâcher nos conditionnements jusqu'à ce que la vie soit. Et ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande de l'éveil de conscience, ça demande de la compassion aussi pour soi, et ça demande surtout énormément d'amour. Voilà, énormément d'amour pour nous, pour l'humanité, pour la vie en nous, et pour réussir à défaire de ces conditionnements qui nous font vivre l'enfer. Parce que la guerre n'est pas à l'extérieur, la guerre est déjà à l'intérieur de nous. Il y a énormément de violence en chacun de nous, et ça, c'est important de réussir à pacifier les choses. Voilà. Voilà les amis, alors c'est parti aujourd'hui avec cette guidance-là. Alors merci de me suivre, merci de m'écrire sur sur KGC Magie. Vous m'écrivez sur KGC magie@gmail.com. Vous pouvez me trouver par cette adresse mail ou vous pouvez me rejoindre par le site internet, pareil, kgcmagie.com, www.kgcmagie.com. Vous pouvez me retrouver par ce site internet là. Et puis voilà, on peut échanger sur différents sujets, sur ce qui est important pour vous. Allez, on y va. Alors je vous rappelle que la tarification, c'est uniquement sous forme de dons. Je ne suis pas une entreprise, je ne suis pas une association, je suis simplement un être qui vient en soutien à d'autres êtres et qui, par un besoin d'équilibre énergétique, accepte de recevoir des dons, tout simplement. Donc merci. Il y a pour cela une cagnotte en ligne. Voilà, les dons en France, c'est réglementaire, il suffit de les déclarer au service des impositions. Voilà les amis, donc allez, on y va avec... Alors, il y avait beaucoup de cartes tout à l'heure, c'est pour ça que je ne les ai pas choisies. Donc, on y va dans cette guidance-là du jour de ce 1er février 2026, en ce dimanche de pleine lune, voir un peu ce qui va nous évoquer, quels sont les messages du jour. Allez, c'est parti. On y va avec celle-ci. Ouh, le soleil, magnifique. Heureux dénouement, vous voyez. Aujourd'hui, on part sur une voie d'amour, de soleil, d'ensoleillement, d'ouverture, de positivisme aussi. Ça peut être de l'enrichissement intérieur, ça peut être de l'éveil de conscience, ça peut être de l'éclairage, ça peut être au niveau émotionnel aussi, ressentir des émotions heureuses, ressentir de la paix, de la sérénité, de la joie d'être, ressentir une profonde gratitude envers la vie. Il y a une énergie d'ensoleillement ici. Donc on parle de redénouement, d'idées brillantes qui nous mènent à la réussite et de développer la foi en nous-mêmes, de nous aimer, d'aimer la vie, même si nous ne comprenons pas parfois la façon dont elle a de nous bousculer, mais parce que nous ne saisissons pas que ces énergies, elles émanent
elles sont déjà en nous. Ces énergies sont en nous, on les croit toujours à l'extérieur. Donc tant qu'on ne s'occupe pas de ces énergies-là, on ne peut pas vivre de la transformation. Nous sommes des alchimistes. Nous sommes là pour transformer ce qui est, je dirais, un peu inconscient, ce qui est un peu dans le flou, ce qui est un peu dans le brouillard, ce qui est un peu dans l'ombre, ce qui est un peu plombant, en or. Hein, c'est ça l'ensoleillement. C'est ouvrir à la lumière, c'est ouvrir à la vie, c'est la transformation. Nous sommes les alchimistes de nos vies. Aujourd'hui, la vie est. Mais pour que la vie soit dans son plein potentiel et ne pas être engluée dans des, dans des restrictions, ça nous demande, comme je vous ai dit en début de guidance là, de sortir de nos propres limites, d'aller chercher à l'intérieur de nous à pousser les murs de notre système intérieur qui est figé par une programmation liée au mental, qui est figé dans la psyché. On nous demande de sortir de la rigidité psycho-émotionnelle, de la rigidité psychique qui nous a été inculquée à la naissance et d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir à un esprit plus sain, plus apaisé, plus ouvert pour que la vie, la lumière soit. Ici, on nous demande un alignement intérieur entre les émotions, l'âme et l'esprit. Il y a un alignement à ouvrir, à réaliser, à expérimenter, et cet alignement ne peut se réaliser que par la grâce de l'amour, par la grâce de la vie, par la grâce de la présence en soi. Chaque fois que nous revenons à notre centre, à notre cœur, à notre être, à nous poser intérieurement, à la méditation, à la marche méditative, à la respiration, à la pleine conscience, peu importe l'outil que vous souhaitez pratiquer, l'essentiel à des outils comme des Qigong aussi, le Tai Chi, des arts martiaux doux et qui ralentit le rythme pour nous permettre justement cette introspection, c'est-à-dire être en contact avec ce qui est au-dedans, eh bien ça nous ouvre à l'ensoleillement. Ici, heureux d'éléments, idée brillante. Waouh! Ah waouh, c'est beau! Oh, il y a du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur. Regardez-moi ça, comme c'est joli, avec la reine de feu. La reine de feu, du feu, donc il y a de la rapidité, il y a de la vitesse, il y a de la joie, il y a de la passion, on retrouve peut-être de la créativité, on retrouve un bonheur vraiment de vivre, une joie de vivre. Puis en même temps, je veux dire que nous sommes au mois de février, donc c'est le mois qui annonce le printemps, hein, même s'il peut y avoir encore de refroidissement, hein, mais dans l'énergie, on arrive à cette énergie nouvelle du printemps. Et ici, le feu arrive. Alors, pour certains, le feu peut être négatif dans le sens d'inflammation. Mais ça, justement, c'est parce que ça nous demande de changer notre esprit, d'ouvrir à un esprit beaucoup plus sain. Alors, ne pas, se culpabiliser, hein, de vivre ce que l'on a à vivre quand ce feu-là est une inflammation qui nous fait mal au corps. Mais au contraire, accepter. Parce que si aujourd'hui ça se présente, c'est parce que il y a eu un moment où nous étions dans une dimension d'inflammation, c'est-à-dire que nous, par ce danger qu'on avait l'impression de vivre au quotidien, par cette peur incroyable que l'on vit pour tout et toute chose, par le fait de ne nourrir que la peur, eh bien nous créons des inflammations impressionnantes dans notre corps. Nourrir l'amour, nourrir la confiance, nourrir la vie, nourrir toutes les petites choses du quotidien par la grâce et la gratitude en disant merci à tout et toutes choses, même les plus banales. Merci parce que vous ouvrez les yeux le matin. Merci parce que vous dormez bien, ne serait-ce que ça. Si vous réussissez à dormir correctement la nuit ou vous endormir 1 heure et faire une sieste avec un réveil où vous vous sentez en forme, eh bien vous pouvez dire merci parce qu'il y a des gens qui prennent des traitements et des traitements très forts pour pouvoir dormir parce qu'ils n'y arrivent plus. Si vous rêvez, dites merci. Il y a des gens qui ne rêvent plus. Si vous êtes sous un toit, dites merci. Il y a des gens qui vivent dehors et qui n'ont pas le choix, qui subissent les intempéries, qui subissent le temps, le chaud, le froid, parce qu'ils ne sont plus en capacité de répondre à leurs propres besoins. Alors dites merci. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des dus, ce n'est pas un dû. La vie ne nous doit rien. Elle nous offre sa présence jusqu'au jour où elle s'en va. Mais nous, sommes-nous reconnaissants? Donc là, il y a le feu. Il y a le feu ici, mais c'est un feu de joie.
Ici, c'est pas un feu négatif, c'est un feu d'amour, un feu de joie, un feu de passion, un feu de gaieté, un feu d'ouverture à un esprit brillant, à un esprit qui aime la vie, à se ressentir en amour pour la vie en nous, et de ce fait en amour pour nous, pour l'autre que nous aussi, en amour pour la terre, pour les oiseaux, pour les mammifères, pour l'eau, l'air, tous les éléments, pour même les petits microbes et les trucs que l'on ne connaît pas, pour tout ce que la vie est et tout ce qu'on ne sait pas. Bon, merci. Rendre grâce. Ici, on nous dit de déployer nos ailes, de prendre notre envol, de ne pas nous sous-estimer, vous voyez, et d'affirmer notre indépendance et notre créativité. Nous sommes des êtres de créativité. L'ennui sert à ça. Les gens qui vivent des dépressions, ce sont des êtres qui n'ouvrent pas assez leur créativité, qui n'osent pas, parce qu'elles vont se croire folles, ou parce qu'ils vont se croire fous de faire ci ou de faire ça, parce que cette peur qui est derrière, la peur du jugement, mais soyez ce que vous êtes juste la magnificence de la life, et peu importe ce que vous proposez, il y aura toujours quelqu'un pour vous contrer, et il y aura toujours quelqu'un pour vous suivre. Parce que votre énergie, elle est unique au monde. Vous êtes la splendeur des splendeurs, vous êtes une étoile parmi l'univers. Nous sommes des étoiles parmi les étoiles de l'univers. Et cette somme d'étoiles forme l'univers, mais n'empêche que nous, individuellement, il est important de briller en tant qu'étoile. Alors peut-être que d'autres étoiles vont s'amalgamer autour de notre brillance et de notre lumière, eh bien pour former une voie lactée. C'est ainsi que se forment les voies lactées. C'est un amalgame d'étoiles qui se forment, une énergie électromagnétique qui fait que quand elle tourne comme ça dans sa spirale, elle amène tout un tas d'ensemble. Regardez les tornades sur cette terre. Quand le vent commence à tourner, les feuilles tournent, tout tourne, et puis après, c'est tellement puissant que ça arrache les arbres, que ça arrache les maisons. Vous voyez cette puissance-là? Eh bien, imaginez cette puissance dans une puissance d'amour de la même façon. Cette puissance d'amour et de lumière là qui tournoie comme ça, qui tournoie à fond et qui rayonne à des kilomètres et qui magnétise d'autres étoiles dans son champ électromagnétique d'amour. Eh bien c'est ça la puissance de la lumière et de la vie. Nous sommes tous et toutes une étoile en capacité de devenir galaxie, voie lactée, univers. Nous sommes un univers à part entière. Et ça, c'est chouette. Ici, avec le 8 de terre, waouh. Écoutez, il y a quand même une compréhension qui s'est manifestée intérieurement. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais il y a quelque chose de beau. Il y a une ouverture avec le 8 ici. C'est l'infini qui se manifeste dans nos êtres, dans notre corps. Il y a une conscience, un éveil de quelque chose. Nous comprenons la loi de la vie et non plus la loi des hommes. Nous sortons de l'histoire égotique, de cette illusion de toute pièce créée par les gens qui ont inventé ce qu'on appelle la société ou le vivre ensemble. Parce que notre univers, il est aussi magnifique et aussi beau que n'importe quel univers. Donc déployons nos ailes, vous voyez un peu cet être-là qui déploie ses ailes aussi. Comme ici, on nous dit de déployer nos ailes et ça va arriver très rapidement. Donc soyons cet être magique et magnifique. Magique et magnifique que nous sommes en vérité. Ici, avec cette carte-là, on nous dit qu'il y a un travail qui est hautement qualifié et qui est récompensé. Alors ça peut être un travail, je dirais, de la société. Vous avez bien bossé, vous avez fait une formation, vous avez travaillé dur et puis vous avez maintenant un emploi qui va arriver pour vous et qui va se manifester parce que vous avez mis tout en œuvre pour y arriver. Et ici, on vous dit d'apprendre tout à propos d'un sujet donné et de retourner peut-être à l'école. Donc, vous avez évolué, nous avons évolué, nous avons continué à évoluer, nous avons avancé. Mais ici, rien ne s'arrête, tout continue. La vie, c'est du mouvement. À partir du moment où il y a un éveil de conscience, c'est pas parce que nous nous éveillons à quelque chose que ça y est, on est arrivé au bout du chemin. C'est pas parce que nous nous sentons accomplis que ça y est, c'est fini et c'est définitif. Se ressentir dans l'accomplissement et être accompli, ce sont deux choses différentes. Un être accompli, c'est un être accompli. L'accomplissement se manifeste dans notre terre, dans notre corps, dans notre être, quand nous sommes pleinement alignés, que nous sommes en paix véritable et que tout est ok, et que nous sommes là, ici, encore sur cette terre, pour transmettre cet alignement,
ce bonheur de vivre, cette joie d'être, cette gratitude envers la vie et le vivant, cet amour pour la vie, en nous et tout autour. Nous sommes des êtres de transmission, des êtres de lumière. Eh bien, là, c'est ce qu'il est dit, de déployer nos ailes, donc de déployer notre vibration, de déployer notre électromagnétisme, de déployer cette puissance d'amour dans notre cœur, dans notre être, pour que peut-être d'autres étoiles se joignent à nous, voyez, et que nous formions ensemble une galaxie, un univers, même si ces étoiles-là ne sont pas forcément physiquement à côté de nous, mais elles le sont avec nous, voyez. Et ces étoiles-là, nous les rejoignons. Nous finissons par les rencontrer, soit par le biais des réseaux sociaux, soit dans le quotidien, voilà, soit dans des rencontres en présentiel, soit en virtuel, mais nous les rencontrons. Soit aussi en esprit, nous les rencontrons. Et ça, c'est chouette. Ici, avec le 10 d'eau, magnifique. Quand je parle de galaxies, de Voie lactée, j'ai comme une impression ici, et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, qu'il y a comme une réunion familiale. Il y a comme des âmes qui se réunissent. Nous brillons, nous choisissons de briller individuellement, et dans cette brillance individuelle, nous nous rejoignons collectivement. Nous sommes en train de créer un univers et une puissance d'amour incroyable. Donc continuons à briller. Ne restez pas à vous victimiser. Brillez d'amour et de vie pour vous, pour l'humanité, pour ce qui est de plus beau. Parce que plus nous sommes dans cette dimension-là, et plus nous verrons cette dimension arriver. Je ne vois que ce que je crois. Et Thomas disait, je ne crois que ce que je vois. Mais c'est vrai aussi, puisqu'il ne voyait que ce qu'il croyait. Donc ça va dans les deux sens. Et aujourd'hui, nous comprenons que c'est la croyance qui nous limite ou qui ouvre les champs des possibles. Si le Christ est mort sur la croix, c'est pour nous apprendre une grande leçon. Il a été crucifié par des gens qui étaient dans des croyances limitantes. Et par cette même action, lui a été défait de ses propres croyances. Il a ouvert à la résurrection. Vous voyez, il est allé vers lui, uniquement vers lui. Et il a transmis un enseignement spirituel des plus précieux. Donc ici, une vie familiale heureuse et enrichissante. On nous parle de besoins affectifs et matériels qui sont comblés. On nous parle de relations dignes de confiance. Donc il y a d'ouverture à la vie, à la joie, à l'amour, à la simplicité, à la confiance, à la tendresse, à la bienveillance. Comme une famille d'âmes qui s'éveillerait pour nous, pour nous offrir vraiment une dimension maintenant nouvelle. Nous côtoyons des gens et nous les choisissons. Ces gens-là qui sont d'ouverture d'esprit, d'ouverture d'âme aussi, avec des émotions beaucoup plus apaisées, avec des esprits plus sains, avec des corps plus, plus fluides. Donc des êtres qui cherchent vraiment cet équilibre intérieur et qui par cette recherche-là font que automatiquement nous les rencontrons. Vous voyez, nous créons cette famille-là. Et s'il ne s'agit pas de création de famille, il s'agirait peut-être qu'effectivement vous allez pouvoir vous ressentir heureux et heureuse dans une famille déjà constituée. C'est possible aussi. Et ici il y a du bonheur, il y a énormément de tendresse, il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de la tendresse, il y a de l'intégration, il y a de la beauté. C'est très très beau, c'est très beau, c'est magique et c'est magnifique. Alors ça brille un peu parce que aujourd'hui il pleut et j'ai allumé les plafonniers, allumé le feu, donc ça brille. Alors, mais c'est l'étoile qui brille ici, vous voyez, l'étoile de nos vies. Voilà, c'est chouette, c'est magnifique, hein. Il y a vraiment une très très belle énergie là, une lumière de ouf, c'est très beau. Allez, je vais vous lire leur message ici avec le 19. Avec le soleil là, cette carte nous indique que nous entrons dans un moment d'une période bénie. Nos succès dépasseront nos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles nous nous lancerons connaîtront abondance et succès. Continuons d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, nous serons également inspirés par des idées nouvelles qui nous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayons foi en nous-mêmes. Notre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes maintenant, donc des changements étonnants sont apportés à notre vie. Nous sommes sur la bonne voie. Nous connaîtrons bientôt une illumination, un éveil de conscience personnel. Ici, on nous parle de joie. On nous parle de reconnaissance publique, de découverte, de révélation
essentiel à propos de nous-mêmes, de santé affective aussi, ou de santé physique foisonnante. Il y a du bonheur. Du bonheur. Allez ici avec la reine de feu. Avec cette reine-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le moment est venu de déployer nos ailes et de prendre notre envol. Il est temps. Nous avons sous-estimé nos capacités et douté de nous-mêmes. Croyons en tout ce que nous pouvons faire et accomplir. Les personnes souhaitant nous venir en aide seront naturellement attirées par nous. Peut-être c'est ça la famille d'âme, vous voyez. Il y a une attirance de gens qui vont être là et qui vont être importants pour notre réussite et notre succès. Donc nous sommes en train de les attirer, de les magnétiser. Alors surtout ne ratez rien, hein. Soyez opportunistes. Dites oui. Voilà. Donc ici les personnes arrivent, hein, et on nous dit d'affirmer notre indépendance et d'exprimer notre créativité. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette et c'est très chouette. Ici on nous parle d'une personne à la personnalité magnétique, on dit dotée d'un bon tempérament, elle aime la vie, elle exhibe une grande confiance en elle-même, son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide. On nous parle de quelqu'un d'attirant ou d'attirante, de chaleureux, chaleureuse, d'intelligent, d'intelligente, de gracieux, de gracieuse, de doué et d'actif ou active. On nous parle aussi de quelqu'un de convaincant ou de convaincante et de difficile à prendre au dépourvu. Ah, c'est beau, ça, toutes ces qualités-là sont importantes. Ici, avec le 8 de terre, avec celle-ci, on nous dit quoi? Que nous nous consacrons à notre travail ou à nos études. Nous nous sommes renseignés sur notre carrière, notre vocation ou notre projet. Nous sommes assurément sur la bonne voie. Notre dénouement, notre compétence et nos talents sont appréciés et seront bientôt aussi récompensés. Cela dit, il nous reste peut-être encore des choses à apprendre. Donc tâchons donc de suivre des cours conformes à nos intérêts ou en lien avec notre profession ou ce qui émane d'une passion quelconque à l'intérieur. Nous devons désormais faire preuve de sérieux et de nous engager dans des études, des activités de recherche. Le moment est peut-être venu de retourner sur les bancs de l'école, pour certains et certaines. Ici on nous parle sinon de travail artisanal aussi, d'indépendance. On nous parle d'apprentissage, de diligence et aussi de souci du détail. Ici avec le 10 d'eau, ici on nous parle de quoi? On dit notre vie familiale est heureuse et enrichissante. Une grande harmonie nous unit aux membres de notre entourage. Les gens qui nous entourent sont fiables et dignes de confiance. Nous nous sentons privilégiés et aimés. Nos besoins matériels et affectifs sont comblés. Les liens qui nous unissent à notre famille, à notre couple, à nos conjoints ou à nos nouveaux amis sont authentiques. Nous baignons dans la paix, la joie et l'amour inconditionnel. Ici, on nous parle de mariage heureux peut-être. On nous parle de relations positives. On nous parle de sécurité, de tranquillité, de sérénité et de prendre soin aussi de soi et des membres de cette famille qui nous entoure. Waouh, c'est chouette, c'est beau. Nous ne sommes pas tout seuls sur le chemin. Nous sommes accompagnés. Alors, c'est beau. Si nous sommes accompagnés, tout va bien. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. En tout cas, c'est du bonheur, c'est du soleil, c'est de la joie, c'est de la chaleur. C'est de la chaleur. C'est beau la chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Alors, elle est où la carte? Elle est là. Oh, waouh, c'est beau là. Regardez-moi un peu cette lumière. Wow. Cette lumière pétillante, magique, magnificence. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de beauté. Hein, on nous dit peut-être que nous sommes la beauté de la vie, que nous sommes une âme juste magique et magnifique, que nous sommes la magnificence de la vie. Ce soleil, cet ensoleillement, vous voyez un peu comme c'est beau là, que c'est magique. Ça ressemble à cette lumière qui est sur cette carte-là. Regardez-moi ça. Waouh! Il y a un champ émotionnel ici, il y a une guérison par la grâce de la lumière qui se fait jour à l'intérieur de nous. Il y a une ouverture maintenant à des jours meilleurs, même si ces derniers temps c'était peut-être un peu compliqué pour certains, ou complexe. Mais aujourd'hui, la lumière arrive. La lumière, la chaleur, la joie, la sérénité, la paix, la tranquillité. Le fait de se déployer aussi dans une dimension de brillance, de succès, de réussite, mais dans l'humilité d'être. Je vous laisse le message et je vais vous lire le message de cette carte. On nous rappelle à la beauté de l'âme, de la vie.
Ici, on nous dit quoi? Nous sommes une belle âme, vous voyez, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Quand je parlais d'amour, nous nous sentons peut-être pris au piège. C'est parce que nous avons créé notre propre prison, c'est ce que je vous ai dit en début de guidance. C'est-à-dire que quand nous commençons à nous éveiller à l'amour et à la lumière, juste avant, il y a des épisodes d'inflammation. Je vous parlais d'inflammation tout à l'heure. Il y a l'inflammation, c'est le feu de la peur, et la chaleur, c'est le feu de l'amour. Donc aujourd'hui, peut-être que pour certains, vous vivez des inflammations qui est la manifestation du feu de la peur. Mais si vous ouvrez au feu de l'amour, vous ressentirez de la chaleur, de la gratitude, de la paix, de la sérénité, de la compassion pour vous et pour votre environnement. Voilà. Donc ici, on dit que nous sommes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si nous nous sentons pris au piège, c'est parce que nous avons créé notre propre prison. Il est temps maintenant de nous en libérer, de libérer de la culpabilité dans laquelle nous nous sommes enfermés et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers nous. Ce n'est pas facile de sortir de la culpabilité, mais tout est possible et tout est réalisable. Et puis, rappelez-vous que l'ego a horreur de l'ennui, donc et que peut-être l'orgueil, l'ego, se fait un sang d'encre de tout et de toutes choses et de pas grand-chose, parce qu'il a peur de s'ennuyer, alors que l'âme aime l'ennui, car c'est une possibilité de créativité. Voyez, il y a une différence entre se prendre la tête et être créatif. Ça veut dire que si vous vous prenez la tête, si vous êtes au service de l'ego, de l'orgueil et de la peur, par peur de l'ennui qui, lui, amène à la créativité, à aller faire du tricot, de la musique, aller marcher, aller cueillir des fleurs, être créatif, faire du dessin, de la peinture, de l'art. La créativité est le contraire de la pensée, je dirais presque. Parce qu'être créatif, c'est vraiment se mettre en action dans un ressenti d'amour. Alors que la dépression, la pensée négative, c'est justement l'absence d'action. Et c'est ça qui fait la différence. Quand j'exprime souvent qu'il est bon de passer à la pratique, de se mettre en pratique, c'est de ça dont il s'agit. Action, de se mettre en pratique dans de la créativité, dans de l'art, quel qu'il soit, celui qui correspond à notre être, celui qui fait vibrer notre cœur. Que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit le dessin, que ce soit l'art manuel, du bricolage, que ce soit, peu importe, de la décoration pour la maison, du feng shui, de la fabrication de bougies, peu importe, de bijoux ou autre, ce qui vraiment nous fait vibrer. La créativité vaut la dépression dans le sens énergétique. Soit nous nourrissons l'un, soit nous nourrissons l'autre. L'absence de créativité, c'est de la dépression. La créativité, c'est de l'amour et beaucoup d'énergie qui se manifeste parce que d'un coup, nous servons une passion avec beaucoup de feu dans notre cœur, avec beaucoup d'envie. Voyez ? Mais qu'est-ce que nous aimons? Si vous ne savez pas ce que vous aimez, vous servirez en permanence des programmations négatives. Allons chercher ce que nous aimons le plus possible. Waouh! Regardez-moi cette lune magnifique qui se présente à nous et qui nous dit quoi? D'arrêter de focaliser sur le négatif. Vous voyez? D'arrêter de focaliser sur le négatif. Maintenant, il est temps d'ouvrir au sun, à la lumière. À la lumière. Arrêtez de focaliser sur la peur. Arrêtons de focaliser sur la peur. La peur est là, oui, et alors? Et si un jour elle n'est plus, qu'est-ce qui se passe? On s'ennuie? Eh bien, on s'ennuie. Il n'y a plus de peur, hein, on s'ennuie. Si on n'a plus peur de rien, on s'ennuierait. Hein. Donc c'est de la créativité, la peur, quelque part un peu, non? Mais c'est de la créativité qui ne nous sert pas, ou peu. Parce que justement, elle nous parle de créativité. Elle nous dit, moi je suis là parce que tant que tu n'es pas assez créatif pour aller ouvrir à l'amour, pour aller découvrir ce que tu aimes et ce que tu... Voilà, comme le mental, la psyché a horreur de l'ennui, eh ben, elle va chercher des occupations. Et les occupations, c'est quoi? Ben, elle va chercher des peurs, des dangers, des dangers illusoires dans la tête, des dangers psycho.
psycho, uniquement psycho, donc qui va aussi aller chercher de l'émotionnel, ce qu'on appelle ensuite de la rigidité psycho-émotionnelle, qui est liée à de la peur. Donc là, dans ce cas-là, tout le corps est enflammé, tout l'être est enflammé, tout est enflammé, et on devient très dur intérieurement et extérieurement, on devient acide, aigri, rongé, on se dévore de l'intérieur. Vous voyez ? Alors, et notre comportement, hein, d'ailleurs, va dans ce sens-là. On se dévore de l'intérieur et de l'extérieur. On va chercher tout ce qui est acide, tout ce qui est sucre, tout ce qui est machin, tout ce qui n'est pas bon pour nous, hein, pour le corps. On va s'acidifier, on va se faire des trous dans le corps, dans l'estomac, voilà. Alors que là, ici, on nous demande de sortir de cette dépendance au négatif, de sortir de cette dépression. Dépression, on peut les mettre en 2 mots, dé plus loin pression. De sortir de la pression et d'ouvrir à l'allègement, à la fluidité de la vie, à la confiance. D'ouvrir à la confiance, même si. Il y a une phrase magique que j'invite à dire, hein. C'est « même si je ressens de la peur à l'intérieur de moi, je choisis ». Mais c'est important cette phrase, elle demande à être pratiquée au quotidien. Même si j'ai peur de parler en public, je choisis d'y aller pour le bonheur de l'être que je suis, pour le bonheur de tout ce que j'ai à exprimer dans l'univers que je représente, tout simplement. Parce que je reconnais que je suis la vie, qui vit sa vie et qui émane à travers moi. Et que tout ce qu'elle a à exprimer à travers moi est juste et digne à recevoir et à envoyer. Oui. Donc je vous laisse le message. Voilà. Ici, on vous dit d'arrêter de focaliser sur une situation. Allez vous détendre. Soyez créatifs. Sortez de vos habitudes. Ici, on dit d'arrêter de focaliser donc, sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. De la conscience, c'est la conscience et de la lumière. C'est arrêter de focaliser sur le négatif et sur une situation qui nous amène à entraîner encore plus de négatif pour se détendre et ouvrir à la lumière. On nous dit de fermer les yeux, de nous détendre, de lâcher prise, d'aller nous promener peut-être dans un parc, voilà ce que je disais juste avant, ou de faire n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Bien. Voilà. Allez, on continue avec la voix des âmes. Elisabeth Serre, on va voir ce que le message. Mais il y a de l'ensoleillement, hein, les amis. Ça reste positif, hein, parce que là, ici, il y a du positif. Hein. Il y a de la joie d'être, il y a de la joie de vivre. Donc, il y a une réussite quand même dans une traversée négative, hein, qui nous a embarqué peut-être dans un feu qui était dévorant, comme un dragon à l'intérieur, mais qui nous amène maintenant à nous ouvrir dans une nouvelle dimension. Ici, on parle de jours heureux, hein, avec des gens qui nous entourent, qui sont de confiance, qui sont d'amour, et qui sont là pour nous soutenir. Donc, il y a vraiment une intégration de quelque chose. Il y a une revitalisation, je dirais, de l'être, du corps, peut-être une santé retrouvée, quelque chose qui va mieux. Des idées qui arrivent, peut-être un succès, une réussite. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se présente. Oh, waouh, waouh, regardez. La libération de quoi? Du bonheur. Ben écoutez, hein, ça résume. Hein. Moi, je suis fasciné par ces cartes, hein, quand même. J'adore les cartes, je suis passionné par... Alors les cartes, oui, c'est les images, que ce soit les tableaux, que ce soit les images de la vie. Hein, parce que tout autour de nous, là, je vous offre cette évidence-là avec ces images-là qui sont représentées sur des cartes. Mais évidemment, dans notre environnement, tout est image. Un arbre, c'est une image, une rivière, c'est une image. Nous sommes des images animées, comme un dessin animé. Nous-mêmes, nous sommes une image, nous sommes la représentation d'une image. Nous sommes imagés. C'est ce qu'on appelle le Dieu. Hein. C'est la définition imagée d'un être unifié, d'un état unifié. Donc Dieu, c'est ça. Donc, dimension imagée, D-I-E-U, d'un être unifié. Nous sommes unis, un. Tout est un. La carte, elle est un, l'autre, elle est un. Nous sommes tout est un et à la fois unifiés. Divisés dans l'apparence, alors que il n'y a aucune division. 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait toujours 1. Voilà, 1. Nous sommes au départ, je dirais même pas 1, je dirais 0. Nous
Nous sommes multiples de 0 qui fait 0, nous sommes source. Voilà, tout simplement. Et ici, dans notre être, c'est pareil, c'est la même chose. Donc tant que nous croyons que tout et toutes choses sont séparés de nous, tant que nous croyons seul au monde, ben, nous nous trompons. Nous sommes simplement une source qui se manifeste dans toutes ses facettes. Mais nous sommes source. Ça ne change rien à ça. Et dans ce que nous sommes de cette facette que source exploite à travers nous, eh bien nous pouvons unir d'autres univers. C'est source qui s'enrichit dans cette facette-là, mais nous sommes source. Point barre. Rien d'autre. Et ici, regardez, libération et bonheur. Libération et bonheur, il y a quelque chose que nous comprenons peut-être là, qui est important. Il y a la libération au bonheur et à la joie. On va voir avec l'esprit originel si l'esprit a un message à nous offrir. Ça serait super. Avec cette pleine lune en plus, vraiment une opportunité de sortir de notre bocal. Hop là, oulala, oui, elle a des messages. Ouh, elle a beaucoup de messages. Non, il y en a trop là, les amis. Hein. Il y en a beaucoup trop. Bah, tiens, il y en a 2 qui sont retournés. On va prendre celle-là. Allez. Guérisseur blessé, vous voyez? Guérisseur blessé. Oh, c'est beau. On parle ici de succès, de réussite, de joie, de libération. Eh bien, c'est ça, hein, le guérisseur blessé. Et ici, l'esprit gardien du Sud, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est l'ouverture, c'est l'ensoleillement. Regardez-moi un peu ce soleil qui arrive là, qui est magnifique. Ça, c'est notre cœur, c'est notre âme. C'est l'alignement qui se manifeste entre l'esprit peut-être qui s'assainit, les émotions qui s'apaisent de ce fait, hein, donc le corps qui est tranquille, et l'âme qui s'expand, hein, qui se déploie dans cette dimension-là. Allez, je vais vous lire les messages du guerrier blessé. Non, pardon, je dis guerrier blessé, c'est le guérisseur blessé. Bon, c'est pareil. Le guérisseur blessé, ici, on nous dit que nous sommes traversés par une énergie réparatrice. C'est exactement ça. Nous retrouvons le sun, la joie, le bonheur d'être, la joie de vivre, la paix, la sérénité, peut-être la tranquillité, dans une santé qui ne nous permettait pas jusque-là d'être tranquille, un souffle, vous voyez, un espace divin là, qui se manifeste. Ici, une grande force de vie est en nous. Nous sommes aussi un guérisseur et une guérisseuse. Et nous faisons du bien aux autres, même si nous n'en avons pas conscience. Ici, tout ce qui doit être réparé dans notre vie est en train de s'améliorer. Donc, nos prétendus défauts deviennent des qualités, peu importe ce qui nous est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément à ce qui a été au passé. Car c'est par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. Exactement. Et là, on va vraiment dans une dimension différente. Ici, l'esprit gardien du Sud. Avec cette carte-là, on nous évoque quoi? On nous évoque l'abondance, la prospérité, sous toutes leurs formes. On parle d'expansion et de déferlement d'énergie, d'activité, de mouvement rapide, et de rapide développement et de santé aussi, d'ouverture à la santé. On nous dit d'être prêt à recevoir les dons de l'univers. C'est une période idéale pour les interventions médicales. Notre énergie sera et commence à être à son maximum. Waouh, c'est beau. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs a nous évoqué dans la petite histoire de France. Dans la petite histoire de cette guidance du jour. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, ben regardez. On parlait de famille heureuse ici. Regardez ce qui sort en premier. Waouh, c'est beau. Ce qui sort en premier, c'est la famille. Je suis bluffé à chaque fois par ces cartes qui vraiment sont appelées par l'énergie. Vous voyez, c'est quand même magique. C'est de la magie, ça, hein, les amis. C'est l'âme agit. Et puis, il n'y a pas de trucage, là. Hein. C'est vraiment, il n'y a rien. C'est l'âme qui agit. C'est les énergies qui se manifestent sous forme d'images et qui sont vraiment en correspondance les unes avec les autres. C'est incroyable. Je suis fasciné par ça. Et pareil pour nous, hein. Pour les gens qui font des rêves, pour les interprétations des rêves que je peux vous offrir aussi si vous avez besoin. Il y a vraiment des choses qui nous parlent. Alors peut-être que nous, des fois, nous ne comprenons pas les messages, mais pourtant, les images sont quand même parlantes. Alors c'est vrai que quand on y est, parce qu'il y a des émotions, des fois, nous n'entendons pas, nous ne voyons pas, nous ne captons pas. C'est pour ça que de demander à un autre, ça peut être utile. Mais quand même, ressentez ce que ces images font à l'intérieur de vous. Elles nous parlent, elles vibrent d'amour. Et ça, c'est chouette. Et là, ici, on nous parle de famille. Hein. Waouh, c'est beau. Ouais. Une famille d'âmes,
c'est aussi l'héritage ancestral, la famille. Hein. C'est aussi tout ce qui nous a été offert par, comment dire, la famille de sang. Hein, ok, ça c'est une chose. Mais c'est surtout la famille de vie, la famille de cœur. C'est tout ce que nous n'avons pas compris de ce qu'est la famille au sens large du terme qui se manifeste ici. La vie est belle, la vie est très belle. Ici, on nous parle de filiation, on nous parle de clan, vous voyez, si on peut parler de clan. Hein, on nous parle de structure, c'est aussi la structure, ça. C'est la famille dans le sens large du terme. Et avec l'arbre, on nous parle aussi de protection. Ce sont des âmes qui nous entourent et qui, là, vont être dans une dimension qui vont ressembler à ce qu'il y a de plus beau en nous. Et ces âmes-là vont vraiment être, comment dire, le miroir du bonheur. Voilà, là on nous parle de ça, de ce miroir du bonheur. C'est Vénus. Vénus. Alors ici, regardez les amitiés, quand je vous parle de famille au sens large. Pareil, l'amitié, la joie d'être, la joie de vivre. C'est incroyable, hein, ces cartes qui sont vraiment en correspondance. C'est vraiment incroyable, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve, hein, quand même, je suis fascinée à chaque fois. C'est dingue, quoi. Et ici, on nous parle de famille, de joie, d'ensoleillement. Il y a même un chien, on nous parle de fidélité, d'engagement, avec des gens qui vont être maintenant dans une dimension, comment dire, qui va beaucoup plus correspondre à ce que nous sommes dans un état d'être de bonheur, de joie. Ce sont des gens qui sont là sur notre chemin et qui nous élèvent. Nous sommes avec des amis qui nous élèvent, pas des amis qui nous enfoncent ou qui nous triturent ou qui nous mettent plus bas que terre ou qui nous jalousent. Non. Là, nous sommes en train de nous entourer de gens qui sont en capacité de loyauté, de confiance et d'alliance, de bienveillance, d'entente et de sympathie. Il y a vraiment un grand soleil qui s'ouvre au niveau de la famille, au sens large du terme, famille d'âme. Regardez, on parle de miroir magnétique. Donc il y a bien quelque chose qui, à l'intérieur de nous, magnétise des gens autour de nous qui sont de cette même dimension que nous sommes nous. Nous sommes en capacité d'ensoleillement pour les autres, peut-être que nous sommes là en présence pour les autres. Nous sommes là pour leur offrir un sourire, une parole, une compensation, une dévotion, une confiance, une remise en état. Eh bien, peut-être que ces amis-là aussi sont là pour nous quand nous, des fois, nous faillissons, hein, parce que la faille est humaine, hein, et c'est tout le monde. Il n'y a pas de plus ou moins, on est tous là dans ce même ouvrage d'équilibre énergétique. Eh bien, c'est ça l'équilibre aussi. C'est cette famille d'âmes, cette famille que l'on crée autour de nous et qui savent très bien qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas et que nous sommes dans une dimension d'accueil et de non-jugement. Et c'est ça qui est chouette. Nous sommes en train d'ouvrir à ce non-jugement intérieur, à cet ensoleillement intérieur, à cette compassion pour nous-mêmes, à cet amour pour nous-mêmes qui fait que les autres vont se manifester aussi dans cette dimension-là. Et ça va devenir, je veux dire, un échange vertueux. Là, les discussions là avec ces amis-là, mais là, ça va être de la richesse, ça va être de la pépite d'or. Vous voyez, c'est même plus de la pépite d'or, là, ça va être des blocs d'or. Vous voyez, c'est des montagnes d'or, des univers d'or, des cités d'or, comme oh, c'est beau, avec la naissance. Donc nous magnétisons quelque chose de nouveau qui est vraiment en lien avec la renaissance, avec une renaissance d'amour, de bonheur et de bien-être. Il y a cette famille qui nous accompagne, avec laquelle nous nous sentons unis, en reliance, nous nous sentons à notre aise, puisque elle nous fait du bien. Vraiment, elle nous fait du bien, cette famille. On nous parle de choix, de carrefour, d'action, de décision, de destination possible. On dit que là, on arrive à un moment où nous allons dans une direction. Nous choisissons une direction par notre vibration intérieure, hein, une direction qui nous amène à nous séparer. Donc nous nous séparons de l'ancien, certainement. Nous sommes en train de renaître de nos cendres. Il y a une nouvelle direction qui est là pour nous. Nous sommes en train de poser des actions, des décisions, de faire des choix. Et nous allons nous séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un événement, de l'ancien, du passé, des croyances, du système qui est très réducteur jusqu'à présent, de la dépression. Nous allons nous séparer de la peur aussi peut-être. Et plus aller pas nous séparer de la peur pour vraiment nous unir avec l'amour, avec la joie et la confiance. On nous parle d'hérédité. Voilà.
ben, nous nous séparons peut-être d'une hérédité, hein, comment dire, de quelque chose que nous avons reçu de l'héritage ancestral transmis par les générations et les générations. Nous nous séparons de l'hérédité pour aller vers un renouveau. Il y a quelque chose, comme si nous coupions l'héritage familial, hein, transgénérationnel, peu importe. Nous nous séparons d'un héritage peut-être familial qui jusque-là peut-être était lourd à porter pour nous, hein, c'est possible, hein, et qui aujourd'hui nous amène, regardez, à la victoire. Donc vous êtes en train peut-être, nous sommes en train peut-être de nous départir, de nous séparer dans notre direction. Nous nous séparons d'un héritage, hein, quel qu'il soit, d'un héritage familial, quel qu'il soit. Je ne sais pas, ça peut être du matériel, ça peut être une maison, ça peut être de l'argent, ça peut être tout simplement des façons de penser, ça peut être tout simplement une éducation que nous avions reçue et qu'aujourd'hui nous comprenons que c'est quelque chose qui nous enferme. Donc nous nous séparons de ces croyances limitantes qui nous ont été transmises par l'hérédité, hein, par la transmission héréditaire de je sais pas quoi, de la mort, de la peur. Sauf que là, nous allons ouvrir à l'hérédité du trésor maintenant et nous allons comprendre vraiment, nous allons nous séparer d'une croyance approfondie liée à quelque chose qui date de loin, hein, et nous allons ouvrir à la victoire. Bah, écoutez les amis, là c'est que du bonheur, hein, franchement, waouh, c'est que du bonheur. Vous voyez, il y a de l'élévation. Bah, écoutez, quoi vous dire de mieux, il y a de l'élévation, il y a quelque chose quand même qui est... il y a une libération d'un lourd passé, je dirais. D'un lourd passé là. On se sépare de quelque chose qui a été lourd pour nous. Et il y a une grande victoire les amis. Donc franchement, et de l'évolution. Vous voyez, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Je ne sais pas où vous en êtes. Si vous pouvez m'écrire en commentaire ce qui vous arrive, si cette guidance vous parle, ça sera avec joie parce que au moins je vois peut-être, je peux lire que ça touche, que ça parle. Donc merci de vos présences et merci de vos commentaires. Et ça c'est voilà, si ça vous parle, ben, laissez-moi un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Allez, on continue avec la voix des âmes. Pas du tout. Avec Gaïa. Avec Gaïa qui nous dit quoi Gaïa? Qu'est-ce qu'elle nous raconte Gaïa? Gaïa, en ce dimanche de ce premier jour de février. Vous vous rendez compte déjà qu'on a passé tout le mois de janvier déjà. J'ai l'impression que c'était hier, le 31. Eh bien, mais c'est pas faux, parce qu'en même temps c'était hier le 31. Le 31 décembre. Voilà, le jardin zen, refuge intérieur. Ah, mais c'est beau. Regardez, on nous dit de revenir à notre centre, à notre être. Il y a, oh là là, mais il n'y a que des cartes magiques et magnifiques. On parle de guérison, de créativité, de fertilité. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle. Il y en a une qui est collée derrière, c'est quoi? L'océan d'amour éternel. Waouh, regardez-moi un peu cette lune magistrale, celle qu'il y a aujourd'hui. Waouh, c'est beau. L'océan d'amour éternel. Ben derrière qui était juste collé, on nous parlait de la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Voilà, ça y est, on ouvre nos chakras, il y a l'esprit qui s'éclaire, on arrive dans une dimension un petit peu plus saine, je dirais apaisante à l'intérieur de notre être, l'esprit qui se calme. Et ici, voilà, on nous disait défoulement de l'inconscient, hein, du subconscient, et on nous parle de guérison. Guérison et guérison, il y a plusieurs fois nommé le mot guérison. Donc il y a vraiment quelque chose qui est peut-être ressurgi à la surface il n'y a pas si longtemps que ça, qui vous a mis dans un état peut-être de délabrement, c'est possible aussi, mais c'est vraiment pour une guérison. Si le vent nocturne s'est déchaîné, c'est pour vous mettre en lumière quelque chose d'important et de revenir à la surface, de vous aider à vous séparer de ce qui vous entrave. Voilà. Allez, on continue avec message d'éveil pour terminer cette évidence de Mario Duguay. Et c'est beau, hein. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'ouverture, il y a des amis, il y a de la famille, il y a un dénouement heureux, il y a voilà, il y a du mariage dans l'air aussi, il y a de la beauté, il y a de la libération, hein, il y a un changement de paradigme. Nous lâchons l'hérédité, peut-être une hérédité lourde que nous portions jusqu'à maintenant, qui était liée à des ancêtres, à une génération, une transgénérationnelle, et nous lâchons ça. Donc ça bouge évidemment, hein, c'est comme son nom l'indique ici, c'est un défoulement. Voilà, il y a un défoulement du subconscient, mais c'est une libération. Ne jugez pas les choses qui vous arrivent, même si elles peuvent être douloureuses, même si elles peuvent être,
nous semblait être une éternité, parce que quand nous sommes au plus mal, et bien évidemment, ça nous semble être une éternité, mais c'est une libération. Ne le jugez pas comme étant mauvais, mais jugez-le comme étant une libération de vous-même, de tout ce que vous n'avez plus à vivre aujourd'hui. Ah. Ouais, voilà, c'est l'alchimie, vous voyez. Je vous ai parlé en tout, c'est incroyable ça, hein. Je vous ai parlé en tout début de guidance que nous sommes les alchimistes de nos êtres. C'est juste phénoménal. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, quoi vous dire de mieux? L'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière, vous voyez, par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée ce bonheur en moi. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille de façon positive car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas, un pas après l'autre. C'est beau, franchement c'est beau. Waouh, je suis fascinée, je suis émerveillée par tous ces messages qui sont en cohérence avec des jeux de cartes différents, par la grâce de la vie. Vraiment merci. Je suis en joie d'être, en joie de vivre, en joie de ressentir cette magnificence de la vie, en joie d'être accompagné chaque jour par les guides, les êtres de lumière, par la vie elle-même, par voilà, les êtres qui sont sur cette terre aussi, par voilà, cette femme avec qui je vis, qui m'accompagne et dont je suis très heureuse et dont je suis très amoureuse. Donc merci, hein. Voilà, par ces amis qui m'entourent aussi, que j'aime aussi énormément. Je vous aime du plus profond de mon cœur, et par cette famille aussi qui m'entoure. Donc merci, merci et merci, merci, merci. Merci au groupe d'être en présence. Merci à toutes celles et ceux qui sont autour de l'être que je suis. Je vous rends grâce du chemin que vous suivez. Je vous rends grâce de tout ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Je vous remercie du plus profond de mon cœur de faire partie de ma vie. Merci. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite une merveilleuse semaine et merci d'être là. Vous qui êtes de l'autre côté de cet écran, je vous rends grâce et je vous souhaite une merveilleuse semaine, une belle guidance, une belle écoute. Et j'espère que elle vous aura elle vous aura aidé, elle vous aura éclairé. Laissez-moi un commentaire si vous souhaitez. Je vous aime. À très bientôt, si Dieu le veut bien.